Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un thème qui me tient à cœur, qui m'a pourchassé mais qui me tient à cœur. Donc on est derrière moi, vous pouvez voir le tombeau du géant, donc c'est pas un lieu choisi au hasard en fait pour cette vidéo, puisqu'en fait je vais vous parler du syndrome du jumeau perdu. Donc moi je vais parler de mon expérience avec Aldric en fait, que j'ai mon jumeau perdu. Donc en fait depuis pas mal d'années en fait, vers 17-18 ans, j'ai explosé de colère sans trop savoir pourquoi. Avec différentes expériences qui m'ont poussé justement à un moment donné à tenter de me suicider. Euh, et du coup en fait, à un moment donné de ma vie, j'ai entrepris, voilà, comme vous pouvez peut-être le savoir, des études en naturopathie. Et puis à ce moment-là, j'ai découvert tout ce qui était d'autres techniques, dont la kinésiologie avec Sonia Lobréo dans un premier temps, et puis Karine Ressuche. Et puis lors de ma première entrevue avec elle, je voulais justement bosser en fait sur mes colères. Les colères qui étaient là mais sans trop savoir pourquoi. Sachant que lorsque j'allais quelque part, j'étais toujours dans l'attente de rechercher quelqu'un. Toujours rechercher quelqu'un. Je ne savais pas qui, je ne savais pas si c'était un garçon ou une femme, je ne savais pas non plus où il pouvait être. Et à chaque fois, en fait, je revenais des sorties de là où j'allais complètement déçu, complètement frustré et en colère parce que je n'avais pas retrouvé la personne. Donc en fait, Karine, parce que lorsque j'étais prêt finalement à l'entendre et à le revivre, lors de son travail de kinésiologie, en fait, elle m'a dit à un moment donné, tu as perdu un jumeau. Tu as perdu ton jumeau. Et elle m'a dit à 10 semaines, donc dans le ventre de ma mère. Et donc j'en ai parlé à ma mère. Et puis via les échographies et tout ça, il n'y avait rien. Et en fait, du coup, elle m'avait parlé qu'elle a eu un petit peu des saignements et tout ça. Mais selon elle, c'était pas très grave. Et pourtant, moi à l'intérieur, je l'ai vécu vraiment autrement, comme la mort qui m'entourait, quoi. Mais je suis pas le seul, on est beaucoup à avoir perdu finalement un jumeau dans le ventre de notre mère. Et finalement, ça crée derrière des traumatismes. Et du coup, en fait, avec le travail de Karine, que je remercie vraiment, le travail de Karine et bien d'autres que je pourrais pas citer là, mais en fait, elle m'a permis de revivre d'une certaine part l'accouchement, la grossesse, pardon, pas l'accouchement, la grossesse. Jusqu'à un moment donné, entendre vraiment du plus profond de moi, du plus profond de mon cœur, une colère, mais à gueuler dans son cabinet, et qui est sortie comme ça. Et en fait, c'était peut-être cette colère justement qui était restée et qui m'empoisonnait tant la vie. Et donc, elle m'a conseillé de lire ce livre-là, donc Le syndrome du jumeau perdu, d'Alfred et Bettina Osterman. Et en fait, c'est un livre qui m'a beaucoup touché, parce que des échographies me fait mal au ventre. Et en fait, voilà, des colères, on cherche une personne qui, on ne sait pas c'est qui, mais pourtant on cherche. On est dispersé. D'autres signes aussi, il parle vraiment d'autres signes, notamment ce grand vide qui reste là sans trop savoir pourquoi. Et ce lien avec une personne proche qui n'est plus là et auquel la famille ne peut pas trop répondre parce qu'ils n'en savent rien et c'est pas facile à vivre non plus pour eux. Et voilà ce que je pourrais vous dire. Depuis que j'ai fait un peu ce travail-là de kinésiologie et puis de me mettre aussi à la place lors d'une constellation familiale avec son mari à la place du jumeau décédé, en fait c'est levé un peu tranquillement. Je suis encore en cours de travail parce que le deuil il se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça fait déjà peut-être 1 an et demi.
mais de revivre en fait cette posture du jumeau décédé qui était juste là, comme j'ai pu le comprendre en fait pour s'ancrer, pour vivre en fait ce que c'est de s'incarner dans un être humain et de hop repartir après et voilà en fait pour être je pense au plus près des souffrances, pour pouvoir les transmuter et pour pouvoir après vivre en fait plus ancré. Parce que moi, si vous me connaissiez, si vous me connaissez depuis un petit moment, il y avait des moments où j'étais wouh, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis trop bien, mais je suis pas là. Donc je peux rien créer. Je peux pas finalement ressentir en fait. Et enfin voilà, un peu comme un arbre, être ancré dans son corps, être ancré dans ses émotions. Et, et voilà, enfin, les relations amoureuses m'ont permis aussi d'aller chercher ce qu'il y avait là et de continuer en fait, de continuer. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont permis de devenir qui je suis et c'est pas fini. Donc merci à papa qui est derrière la vidéo. Merci à toutes les personnes que je pourrais remercier par le cœur et par la pensée. Voilà, c'est tout. Donc si mon témoignage vous touche, si ça vous parle, je vous invite à m'envoyer un petit commentaire ou par Facebook ou autrement. Et puis parce que c'est vraiment pas facile à vivre ça. C'est pas facile à vivre. Voilà. Je vous remercie et puis belle journée à tous. Salut!